Bonjour, Gemara de Ta'anit, on est au chapitre 2, à la page 17b. Alors, on continue, on a déjà un petit peu avancé en fait, on est au tiers à peu près. On est à l'endroit de Ravashi. Alors, on venait d'expliquer donc la relation qui existe entre l'interdiction donc de boire et éventuellement l'interdiction de faire couper les cheveux. Bon, alors maintenant on revient en fait, on revient sur une distinction qui permet d'expliquer en fait pourquoi les sages vont interdire donc la consommation de vin en Kohanim, mais pourraient toutefois les laisser pousser les cheveux. Donc oui, c'est vrai qu'on avait vu donc précédemment que quand on boit, le temps de s'en remettre est beaucoup trop long, alors que quelqu'un qui se laisse pousser les cheveux, il arrive à l'entrée du temps par exemple, imaginez un coiffeur dans le coin, et puis c'est réglé, ça prend quelques minutes pour pouvoir entrer décemment dans le temple. Alors que quelqu'un qui est bourré, qui est ivre, ivre mort comme on dit, il n'arrivera pas à la porte du temple sans se casser la figure ou être en train de dormir pendant des heures. Alors, donc on voit là, ici c'était en tout cas une des explications de la différence sur les effets du vin et ça dépendait de la quantité de vin, on avait vu ça. Alors on continue. Donc Rav Ashi a dit, Rav Ashi Amar, Shetouye Yayin Dimchale Avoda. Les Kohanim qui ont bu le vin et qui invalident le service du coup. Alors, donc c'est pas uniquement qu'ils ont bu du vin et qu'ils ont du mal à travailler, c'est que s'ils ont un service à accomplir, ce service est invalidé. Ça voudrait dire est-ce que les sacrifices sont carrément invalidés. Alors, on va voir quand même une minute ce que dit ici le commentaire. Dans le Lévitique, le chapitre 10, verset 9, la Torah ordonne aux Kohanim Yayin veshechar al bevoachem el oel moed. Alors, al tesht, etc. Bevoachem el oel moed. Ne bois pas de vin, nouveau ou vieux, lorsque vous approcherez du tabernacle. Donc, dans le verset qui suit immédiatement, la Torah déclare Ul havdil ben hakodesh ben achol, et afin de distinguer entre le sacré et le profane. Ce qui veut dire quoi? Ce qui, conformément à l'enseignement des sages, signifie dans le but de distinguer entre un service qui est sacré, donc valable, et un service qui serait profane, donc non valable. C'est-à-dire celui qui boit, il fait un service qui est profane. Celui qui ne boit pas, il fait un service qui est sacré. Et donc du coup, un service qui est sacré, ça veut dire que si tu dois faire un sacrifice, c'est pour qu'il soit sacré. Donc si jamais la personne, elle est ivre ou elle a bu du vin, le sacrifice qui a été fait en son nom de celui qui a apporté le sacrifice par le Kohen, le rend invalidé. Ça nous enseigne donc que le Kohen, sous l'effet du vin, invalide le service qu'il accomplit Rachid après Zevachim 17b. Alors, c'est surprenant, effectivement, donc c'est invalidé. Le sacrifice est invalidé quand tu as bu du vin. Alors, donc Ravashi nous dit, donc le Kohen qui a bu le vin et qui invalide le service, Gazeru Behu Rabanan, les sages ont énoncé un décret à leur égard, qui est valable même de nos jours, à savoir, les sages ont énoncé un décret à leur égard même de nos jours, c'est sur le vin donc, Peroué Roche Delo Mechale Avoda, mais à propos des Kohen avec une longue chevelure, ça n'invalide pas le service qu'ils accomplissent dans ces conditions. Donc il n'y a pas de texte qui te dit que si tu viens les cheveux en éventail, avec du cheveu long ou je ne sais quoi, et que tu as fait ton service de cette façon, eh bien ça rend le service impur, ça le rend invalide. Il n'y a pas écrit ça. Bien que la Torah interdise à un Kohen, nous explique Rashi, qui a les cheveux longs d'accomplir le service au temple, elle n'indique en aucune façon que le service qu'il a accompli, en violant cette interdiction, est invalidé. On peut donc supposer qu'il reste valable, nous dit Rashi. Donc voilà la différence entre le vin et les cheveux, c'est que sous l'effet du vin, on invalide le sacrifice, alors qu'avec les cheveux longs, il n'y a pas eu d'endroit dans le texte qui semblait indiquer qu'il y avait une invalidation, que ça changeait la sainteté du sacrifice. Les sages n'ont donc pas énoncé de décret à leur égard pour ceux qui ont fait ça. Alors, les sages décrétèrent leur prohibition afin de prévenir l'invalidation du souvenir et non dans le seul but d'empêcher une transgression. Donc c'est tout simplement que c'est-à-dire que voilà, c'est ça. C'est-à-dire que quand les sages ont interdit de boire, c'est de peur que s'ils aient bu, il va y avoir un problème d'invalidation. Donc pour empêcher qu'il y ait une transgression, une invalidation, d'accord, de sacrifice, ils ont dit on va les empêcher de boire.
mais pour les cheveux, c'est un autre problème. Donc les cheveux, c'est juste, il n'y a pas de décret pour l'interdire, plus que cela en fait, à cause du fait qu'il n'y a pas d'invalidation de service, le sacrifice reste valable. Bon, alors on a compris. Alors la Gemara conteste l'hypothèse de Rav Ashi. Alors il n'est pas d'accord, la Gemara, à savoir que le service du temple effectué par un Kohen qui porte les cheveux longs reste valable. Donc la question qui se pose ici, pour Rav Ashi, dans la manière dont c'est présenté, en l'état, normalement, quelqu'un qui a les cheveux longs, par exemple, pourrait faire le sacrifice, et s'il le fait, bien qu'il ait les cheveux longs, le sacrifice reste valable, normalement. Donc, selon Rav Ashi, ça reste valable. Alors que pour tout le monde, a priori, il a bu du vin, ça le rend impur, ça le rend en tout cas non validé. Métivé, ils ont contesté tout de même l'affirmation de Rav Ashi. Ve'elu shehen bemita. Donc, il y a une braïta qui dit comme ça, et voici les Kohanim qui sont passibles de mort par sanction divine pour avoir accompli le service dans un état inapproprié, nous explique Hartzkron. Donc, et voici donc les Kohanim qui sont passibles de mort, nous dit la Braïta, écoutez bien. Chetouye Yahin nous fait rouer roche, ceux qui ont bu du vin et ceux qui ont une longue chevelure. Bishlama, Chetouye Yahin. Donc c'est compréhensible que la Braïta enseigne que les Kohanim ont bu du vin, sont passibles de mort. Après tout, voilà, ils ont accompli le service du temple et ils l'ont rendu invalidé parce qu'ils ont bu du vin. Behedia ketiv beu, parce qu'il est écrit explicitement à leur sujet, Yayin veshechar al tesht, donc c'est le verset qu'on a cité tout à l'heure, ne bois pas de vin, nouveau ou vieux. C'est-à-dire, toi, Aaron, tes fils avec toi, lorsque vous allez vous approcher du tabernacle, alors vous ne mourrez pas. Donc c'est dans le Lévitique, le chapitre 10, verset 9. Le verset dans l'intégralité dit comme ça, je vous le donne, Yayin veshechar, pourquoi il y a écrit, ils se sont trompés ici, il y a une petite faute. Yayin veshechar al tesht, ata uvanecha itach, bevo achem elu el mo'el, velo tamutu chukat olam ledorotechem. Donc ne bois pas de vin nouveau ou vieux, toi et tes fils avec toi, lorsque vous vous approcherez du tabernacle, et vous ne mourrez point. Statut perpétuel pour vos générations. Ça sous-entend que si le Kohen boit et qu'il pénètre dans le tabernacle, il est donc passible de mort. C'était l'histoire qui s'était passée avec les enfants de Aaron. Ben voilà, il le dit. Ce verset fait allusion à la mort par une sanction divine, ainsi que l'indique l'expression de mise en garde. Et vous ne mourrez point, plutôt, et vous ne serez pas, et vous exécutez, nous explique Rashi. Bon, alors c'est pas ce que je voulais dire, mais Rashi nous précise que l'idée de vous ne mourrez point signifie vous n'allez pas être exécuté par cette faute. Ce qui a été le cas des enfants de Nadav et Avihu, où on dit qu'ils avaient bu avant de faire leur service. Pas grand chose, mais ça suffit pour recevoir la peine de mort en quelque sorte. Et on est dans le passage où, voilà, Aaron, on lui explique justement, voilà ce qu'il ne faut pas faire pour éviter ça. Et là, Peroué Rosh Minalan, mais d'où est-ce que cette braïta déduit, à propos des Kohanim, qu'avec une longue chevelure, ils sont punissables pareil? Où c'est écrit nulle part, a priori, cette chose-là. Alors, il y a écrit, justement, Dirtiv Verosham lo igalechu fera lo shalechu. Parce qu'il est écrit... ils ne raseront pas leur tête, et une chevelure, ils ne laisseront pas pousser. C'est le même verset qu'on a utilisé plusieurs fois. Mais cette fois-ci, ils s'en servent pour expliquer l'idée qu'il y a un risque de peine de mort ici. Alors comment? Alors, c'est pas seulement fini. Urtiv batre, mais il est écrit juste après, et ça on n'avait pas lu la suite. Veyayin lo yishtu, kol kohen bevoa melechatzer, hapenimit. Si on l'avait vu, justement pour faire le lien entre la boisson et les cheveux, mais alors on va voir comment il conclut les choses. Donc, et aucun Kohen ne boira de vin en pénétrant dans l'enceinte intérieure. Donc, on l'avait déjà vu, c'est Ézéchiel, le chapitre 44, versets 20 et 21 qu'on vient de citer. Les deux versets qui se suivent. Ve'itekush peru et roche l'eshtuye yanin. Donc, les Kohanim à la longue chevelure sont comparés en fait à ceux du vin. Donc, ici, on voit que les deux versets étant très proches, on les a reliés cette fois-ci, mais alors de manière définitive. Ma chetouye yayin bemita, de même que ceux qui ont bu du vin, ils sont passibles de mort. Av peru et roche bemita, de même ceux qui ont une longue chevelure sont passibles de mort. Donc en fait, on avait une braïta qui reliait la peine de mort aussi bien pour le vin que pour
la chevelure. Et qu'est-ce qui fait le lien entre les deux? C'est le verset qu'on avait utilisé dans notre vidéo précédente pour associer vin et chevelure. Donc, puisque ces vin et chevelure, en tout cas dans ce verset d'Ézéchiel, ont été associés, alors on t'explique ici que les deux apportent la peine de mort dans le cas où ça a été transgressé. Mais est-ce que ça invalide le sacrifice? Ils n'ont pas répondu à la question. Ils n'ont pas répondu à la question que c'est invalidé. On pourrait faire le même raisonnement, mais n'empêche que pour le vin, c'est véritablement écrit dans la Torah. En tout cas, pour contester Rav Ashi, on voit ici que ce verset pourrait effectivement servir de contestation, puisqu'on voit que la peine de mort est applicable. Si tu dis que la peine de mort est applicable pour le vin, alors elle n'est pas applicable pour les cheveux. Or, puisque la peine de mort est applicable pour le vin à cause de l'invalidation des sacrifices, d'une certaine façon, on pourrait dire que les chevelures aussi invalident le sacrifice. Bon, donc, ayant montré que l'écriture, alors qu'est-ce que nous dit ArtScroll pour nous expliquer tout ça? Ayant montré que l'écriture compte par les Kohanim qui ont bu le vin à ceux qui ont une longue chevelure. La Gemara conclut son argumentation, elle va faire la conclusion que je viens de vous faire, je suppose. Umina, et à partir de cette comparaison, on devrait conclure. Ima shetouye yayin demahle avodad, tout comme les Kohanim qui ont bu le vin vont être disqualifiés pour invalider le service du temple qu'ils accomplissent. Av peroué roche demachala avoda, et bien de même, ceux qui ont une longue chevelure donc sont disqualifiés pour invalider le service. Donc c'est par rapport en fait à la punition qui en est coulée qu'on a fait ce rapprochement. Ceci réfute l'hypothèse de Rav Ashi, à savoir que le Kohen qui accomplit le service au temple avec une longue chevelure n'invalide pas son service. Donc cet argument-là n'est plus valable. Alors la Gemara répond tout de même en défendant cette fois-ci le point de vue de Rav Ashi. Alors, il y a une grande parenthèse en fait, parce que cette réponse de la Gemara est mise entre parenthèses pour une raison toute simple. Voilà, c'est ça, dans le texte aussi, elle est mise entre parenthèses. Alors pourquoi? Incluse entre parenthèses dans le texte, ne se trouve pas dans la discussion parallèle qui figure dans le traité de Sanhédrin 22b. C'est-à-dire qu'il y a une autre discussion qui nous parle de ça, parce que là-bas dans Sanhédrin, il parle plutôt de la peine de mort, c'est tout ce qui est les lois de jugement, les jugements pénaux et tout ça. Donc là-bas, il discute de ce qui doit être la peine de mort. Enfin, je ne sais pas, je n'ai pas étudié Sanhédrin, mais je suppose. Et là-bas, apparemment, toute la discussion a été rapportée. Toute cette discussion-là, on la retrouve là-bas, dans Sanhédrin. Et or, dans Sanhédrin, la fin n'est pas citée. Donc, ils nous ont mis entre parenthèses, tout simplement, ce morceau qui est là, parce que dans Sanhédrin, lorsqu'ils ont répété tout ça, plus ou moins, il manquait la fin. Elle est également supprimée ici par Rashi, et il faut voir le Maharshal, tout ça, bon. Alors, il nous explique en fait pourquoi la réponse ne serait pas appropriée là-bas. Tosfot semble, là-bas sur Sanhédrin, expliquer pourquoi il ne rapporte pas la fin de la discussion qui est ici. La lecture ici devrait plutôt être kashia, c'est-à-dire c'est une difficulté qu'on apporte, à savoir que la Gemara laisse en suspense l'opposition du point de vue de Rav Ashi. Mais il faut noter que le Haggarot Agra sur Sanhédrin, etc., considère que notre texte constitue la version authentique de la Gemara ici. C'est-à-dire que d'autres disent que c'est pas dans Sanhédrin que se trouve le texte complet, mais bien ici, et non pas là-bas. Et donc en fait, on a le texte ici et la réponse finalement qui a été donnée. Mais pour Tosfot, il s'agit en fait d'une difficulté qu'on rajoute et que la discussion reste ouverte. Donc ce n'est pas vraiment une réponse. Alors ça va dépendre. Je vais vous donner mon point de vue puisque la question est ouverte. Moi, je vais vous dire ce que j'en penserai alors. Alors on y va. Qu'est-ce que nous donne la Gemara ici, donc entre parenthèses, comme réponse? Alors, donc je rappelle, on voit qu'on a donné un argument contre Rav Ashi qui disait que, éventuellement, qui pensait que faire un sacrifice avec les cheveux longs, de la part d'un Kohen qui viendrait officier au temple avec des cheveux longs, donc un peu négligé du point de vue de la Gemara, théoriquement, ça invaliderait le sacrifice comme s'il avait bu le vin. Mais il y a une réponse pour dire non, pas d'accord. Alors l'eau, pas d'accord, non. Le fait que le Kohen qui ont bu le vin soit comparé à ceux qui ont une longue chevelure n'implique pas nécessairement que les deux états invalident le service du temple. C'est peut-être ce que je vous ai dit tout à l'heure, tiens. Alors, à quel propos ont-ils été comparés? Ils ont été... Voilà. Alors moi, je vous ai fait le raisonnement qui a mené effectivement de se dire que
alors je vais vous le dire parce que je suis parti trop vite, attendez, je vous le refais. À quel propos est-ce qu'ils ont été comparés? Ils ont été comparés à propos de la peine de mort. C'est bien ce qu'on avait tout à l'heure. On a bien dit qu'ils sont comparés au niveau de la peine de mort. C'est-à-dire que le Kohen encourt une peine de mort de faire le sacrifice de cette manière-là. Mais on n'a pas parlé de l'invalidation. On a supposé qu'il y aurait normalement une invalidation puisque la peine de mort s'appliquait à celui du Kohen, parce qu'on a supposé que la peine de mort vient du fait qu'il a invalidé le sacrifice. Mais un sacrifice qui est invalidé ça n'amène pas la peine de mort de manière générale. On ne peut pas trancher et dire que si un sacrifice a été invalidé, ça amène la peine de mort. Si un sacrifice a été invalidé pour une raison ou une autre, il suffit de le refaire, on peut le faire payer par un autre et puis il fera un sacrifice valide. Vous voyez? Donc il n'y a pas nécessairement une peine de mort encourue. Donc ça n'est pas du tout ça, c'est plutôt pourquoi le vin, c'est-à-dire qu'il y aurait une autre raison à cela. Donc c'est ce qu'il dit ici. Hein. Donc à quel propos la comparaison a été faite entre le vin et les cheveux dans le propos précédent, c'était au sujet de la peine de mort. Mais aval, les achouler avoda, loïd couche, mais à propos de la dissimulation du service du temple, ils n'ont pas été comparés. Donc il est tout à fait possible qu'un Kohen qui a bu du vin accomplit le service, l'invalide, mais que ce ne soit pas le cas d'un Kohen qui accomplit le service avec une longue chevelure. En fait, pour trancher, il faut vérifier une loi, et c'est la question que je pourrais poser, mais je n'ai pas la réponse, mais il faudrait tout simplement trancher pour être sûr, avec le raisonnement qu'on a proposé, et si vous avez bien suivi normalement, il faut, pour être fixé, et répondre bien comme il faut à la question, puisqu'ils disent ici dans le commentaire que normalement la question elle est en suspense. Mais moi je pense qu'elle a été répondue ici. C'est est-ce que, oui ou non, le fait qu'un sacrifice soit invalidé par un Kohen fait un sacrifice, imaginez par exemple qu'il faut faire des sacrifices dans la journée, puis les consommer à partir d'une certaine heure et jusqu'à une certaine heure. Bon, imaginons, pour X raisons, ça n'a pas pu se faire, voilà. Le sacrifice a été invalidé. Est-ce qu'il y a là-bas, dans ce cas-là, par exemple, une peine de mort? A priori, non. Hein. Il n'y a pas une peine de mort pour le Kohen qui a raté son coup. Imaginons, il fait une shrita, mais il a raté sa shrita pour X raisons, je ne sais pas. Il a eu le bras il a mal fait. D'accord? Il n'a pas fait exprès. A priori, il n'y a pas de raison ici d'une peine de mort. L'invalidation n'implique pas la peine de mort pour un Kohen. Hein, à la limite, il pourrait, je l'ai dit, il pourrait peut-être le rembourser. Enfin, je n'en sais rien. C'est une question qui est posée. Est-ce que lorsqu'un sacrifice est invalidé, il y a peine de mort derrière? S'il y a peine de mort derrière, alors on peut dire que l'argumentaire qui a été proposé précédemment implique que la peine de mort sur la chevelure implique nécessairement, d'une certaine manière, effectivement, il soit aussi invalidé. Mais si ce n'est pas le cas, si le fait qu'un sacrifice soit invalidé ne soit pas nécessairement accompagné d'une peine de mort. Donc ici, la peine de mort est liée à un autre problème, qui pourrait être quoi, par exemple? Qui pourrait être plutôt le zilzoul de la mitzvah, c'est-à-dire le fait de dénigrer la mitzvah. C'est-à-dire qu'il est dans le temple, comme on avait vu précédemment, dans la page précédente, si vous avez étudié avec moi, comme on a vu dans la page précédente, le Kohen ne devait pas arriver négligé dans le temple. D'accord, c'est vrai qu'il avait une tenue particulière à mettre, mais avant, on l'avait interdit de laver, etc., pour l'obliger, quand il arrive pour son mishmar, pour l'obliger à arriver prêt et propre. Et déjà, comme une cérémonie, tu viens à une cérémonie, tu viens pas négliger, tu viens te présenter devant le roi, tu viens pas délabrer, tu viens habillé, costard, cravate, tu vas à un procès, tu n'y vas pas habillé comme je ne sais quoi, tu dois arriver présentable. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il faut arriver devant des institutions, devant quelque chose d'officiel, d'officialisé, d'une manière propre, nette. Bon, ici, le temple, c'est la résidence de Dieu. Tu viens pas faire des sacrifices pour Dieu, arriver avec un délabrement. C'est ça qui peut pousser, au fond, à la peine de mort du Kohen. Hein. Il est en service pour le temple, donc il représente en quelque sorte Dieu sur terre. Parce que les sacrifices, le fait qu'il consomme le sacrifice, c'est une manière de le faire pour Dieu, d'accord? C'est une manière à Dieu d'accepter ses sacrifices à travers le Kohen qui travaille, d'accord? Donc quand lui il arrive de façon négligée, le client en quelque sorte, hein, celui qui arrive avec son sacrifice pour l'offrir et puis il le voit habillé comme ça, le Kohen, d'une manière délabrée, des cheveux longs, des machins, etc. Il se dit mais où est-ce que je suis? Est-ce que c'est vraiment ça le temple? C'est celui-là qui représente Dieu, vous voyez?
à la limite, il lui porte l'œil, hein, Tiftar Pelasatam, on avait vu dans un des textes. Donc ici, il y a un côté, effectivement, où c'est ce dénigrement qui provoque la peine de mort, mais pas, c'est pas ça qui détermine que le sacrifice est invalidé. Et pour ce qui est de l'invalidation à cause du vin, c'est uniquement parce que c'est écrit. Voilà, tu as bu, tu es invalide. Mais c'est pas écrit pour les cheveux et on ne fait pas cette xérachava entre les deux. En tout cas, on ne fait pas la relation entre les deux à partir du texte d'Ézéchiel. Bon, la question donc reste ouverte. Moi, j'aurais pensé, donc, comme je vous l'ai dit, qu'a priori, c'est le dénigrement qui est la raison de la peine de mort, et donc c'est pas lié en réalité à l'invalidation du sacrifice. Voilà. Alors que l'invalidation du sacrifice, pourquoi quand tu bois ça pourrait invalider le sacrifice? Si vous voulez une raison humaine à la chose et pas simplement Dieu qui le dit, une des raisons c'est que quand tu as bu de l'alcool, donc tu es soumis à c'est-à-dire ta concentration a changé en quelque sorte. Hein, une personne qui conduit, d'accord, et elle a bu de l'alcool, il peut à un moment donné arriver à une erreur d'inattention. Et l'invalidation, elle vient du soupçon qu'on pourrait avoir sur l'invalidation causée par, à un moment donné ou à un autre, un manque d'inattention ou une trop grosse assurance en soi. Hein, quand tu bois du vin, tu prends une certaine assurance qui est au-delà de ce qui est la réalité de tes moyens, ou bien parfois tu es tellement déconcentré, même si tu t'en rends pas compte tout de suite, que tu risques de mal faire ton sacrifice. Hein. Par exemple, quand tu vas faire la shrita de l'animal, tu dois sélectionner certaines graisses. Il y a des graisses qui sont interdites, des graisses qui sont autorisées, je ne sais quoi. Imaginez, ils se trompent tout simplement. Une erreur humaine à cause de l'alcool. Mais les erreurs humaines, elles ne sont pas tolérées devant Dieu. Au temple, elles ne sont pas tolérées théoriquement. En tout cas, c'est ce qui fait qu'elles vont être invalidantes. C'est-à-dire que c'est pour ça que quand tu bois, tu peux invalider le sacrifice qui est derrière. Parce qu'il y a un doute que peut-être, comme il a bu, il s'est trompé à un moment donné. Comme l'histoire du feu avec les fils de Aaron. Et on dit qu'ils avaient apporté un feu étranger qui n'était pas obligé, qui n'était pas nécessaire. Donc ils n'avaient pas besoin de l'apporter. Ils ont fait une erreur toute bête. Ils ont allumé un feu qui n'était pas nécessaire. Et cet allumage de feu pas nécessaire, ça a provoqué leur mort. Donc voilà, une erreur bête d'inattention. Hein, imaginez, ils ont apporté un feu étranger, on peut imaginer qu'il y avait des graisses accumulées, donc de l'huile, de la graisse, un mélange détonnant qui peut provoquer un feu terrible. Donc il y a eu à un moment donné une étincelle de trop, une étincelle qui met le feu aux poudres. C'est ça exactement ce qui a dû se produire. Vous voyez l'idée ou pas? Et c'est ça la peine. Alors là, la peine de mort, c'est pas parce qu'ils étaient saouls, mais c'est parce qu'ils ont. Enfin, là pour le coup, ils ont fait probablement une erreur, mais la peine de mort, elle vient au fond accompagner plutôt le dédain qu'il y a eu sur ce qu'ils auraient dû faire. C'est-à-dire un dédain en étant venu de manière soit donc délabrée avec les cheveux longs, c'est pas ce qui s'était produit, mais ou en étant chicot, en étant ivre. Sauf que, je répète, quand tu es ivre, l'invalidation du sacrifice n'est pas liée à la peine de mort elle-même, c'est-à-dire que ce qui va invalider le sacrifice, c'est uniquement le doute que peut-être le Kohen, dans son enivrement, dans le fait qu'il ait trop bu, eh bien d'une certaine, ou qu'il ait bu simplement, sa concentration a été légèrement diminuée et que l'erreur peut se produire sur le sacrifice et donc dans le doute, il peut plus être validé. Voilà, ce doute efface la possibilité de valider ce sacrifice. Voilà, ça viendrait de là, je pense. Et c'est là la différence fondamentale entre, on va dire, la peine de mort et l'invalidation. La peine de mort, c'est le négligement de Dieu, et l'invalidation, c'est tout simplement un doute qu'il a bien fait son travail. Et les cheveux, ça ne gêne pas dans le travail. Alors à la limite, si tu me parles de cheveux longs qui viennent couvrir les yeux, allez, dans ces cas-là, pourquoi pas, mais il y avait moyen de s'arranger. Alors la Gemara n'est pas d'accord. Est-ce qu'elle va nous dire ce que je viens de vous raconter? Non, ça m'étonnerait. Non, la Gemara, elle se sert des textes. Alors, la Gemara conteste, et avant qu'elle ne conteste, je fais juste une micro-pause, hop, et voilà, c'est dans la boîte. Alors, la Gemara conteste le fait que cette comparaison serve de base à la loi qui stipule que les Kohanim qui accomplissent leur service avec les cheveux longs sont passibles de mort. Donc, enfin, voilà, il y a, de toute façon, dans la suite, là, tout ce qu'on a fait dans le commentaire, de toute façon, la suite de la Gemara nous dit qu'elle conteste la comparaison, qui disent que les Kohanim avec les cheveux longs sont passibles de mort. Alors, Amar, les Ravina, les Ravashi.
Alors Ravina a dit à Ravashi, alors il nous dit ici dans le commentaire, le Dig Douté Sofrim cite un point de vue opposé selon lequel c'est Ravashi qui qui a adressé cette question à Ravina. Bon, c'est également la lecture du Ritva, c'est-à-dire qu'en fait, quand on lit le texte en hébreu, en araméen, Amarle, Ravina les Ravashi, il semblerait que certains pensent que c'est Ravashi qui parle à Ravina ou Ravina qui parle à Ravashi. Alors pourquoi il change le sens? Tout simplement parce que comme c'est Ravashi qui a défendu son point de vue, donc théoriquement peut-être certains pensent que c'est opposé. Bon. Ha mikame de ata Yechezkiel man amara. Avant Ézéchiel, avant que Ézéchiel ne vienne prononcer les versets qui comparent le Kohen avec les cheveux longs et le vin, qui a enseigné cette loi? C'est-à-dire que en fait, ce que fait ici la Gemara, le livre d'Ézéchiel est un livre relativement tardif par rapport à la Torah et aux premiers prophètes. D'accord, après la période de Samuel, des rois, etc. Ézéchiel, ça arrive quand même à la fin. Donc, d'une certaine manière, donc ils sont en train, ici, là, il est en train de poser la question sur la chronologie. C'est Ézéchiel qui n'a rapporté cette loi, finalement, de comparer le vin avec les cheveux longs. Hein, on avait vu plusieurs fois, c'est le chapitre 44 d'Ézéchiel, versets 20 et 21. Donc on voit deux versets qui met en relation ces deux notions de celui qui boit du vin et de celui qui garde ses cheveux longs pour aller faire les sacrifices. Mais ces deux notions-là datent d'Ézéchiel finalement et uniquement d'Ézéchiel. Mais est-ce qu'il y a eu un enseignement comme celui-là avant Ézéchiel, quoi? C'est la question qui est posée. Alors c'est un principe du base du judaïsme ici que Dieu a révélé à Moïse toutes les lois bibliques et qu'il n'a révélé aucune nouvelle loi à un prophète ultérieur. Donc théoriquement, Ézéchiel qui te rapporte cette comparaison entre Yaïn et les cheveux longs, entre le vin et les cheveux longs, normalement on devrait le trouver déjà avant. C'est dans ce sens que Ravina conteste l'hypothèse de la Gemara, selon laquelle la comparaison trouvée dans les versets d'Ézéchiel sert de base à la règle de la Braïta, qui va stipuler que le Kohen est passible de mort quand il accomplit le service du temple avec des cheveux longs. Comment ces versets pourraient-elles être la source d'une loi qui n'est vraie, qui, si elle était vraie, aurait dû exister avant Ézéchiel? Donc, quand Ravashi avait déclaré, c'est ça, hein, c'est Ravashi qui avait déclaré que, a priori, ça venait de cette comparaison sur la peine de mort entre le vin et les cheveux, hein, dans les deux versets qu'on a cités, eh bien, théoriquement, on devrait trouver cette peine de mort pour les cheveux avant Ézéchiel. Alors, Amarlé, Ravashi lui a dit, donc on suit la version qui répond comme ça, Velitamer, et selon ton opinion, sur laquelle ta question avait été posée, Aha de Amar Rafrizda, comment est-ce que tu expliques ce que Rafrizda avait dit? Davarze, mitorat Moshe, lo lamadnu. Cette loi, nous ne l'avons pas apprise de la Torah de Moshe, c'est-à-dire de la Torah, ce n'est pas une loi de la Torah. Ou midivre Kabbalah lamadnu, mais nous l'avons apprise des paroles des prophètes. Hein, je rappelle que le Kabbalah ici, c'est toujours la parole des prophètes, hein, c'est les livres des prophètes. Donc quelle loi? C'est-à-dire que le Kohen, alors c'est une autre loi, nous dit le Hartscroll ici, à savoir qu'un Kohen qui n'a pas été circoncis, quelle qu'en soit la raison, ne pourra pas accomplir le service dans le temple. Alors voir Rashi sur le Sanhedrin 22b encore, hein, Yoma 71b et Zevachim 18b. Regardez-moi ça. La Mishnah de Zevachim, la page 15b, cite quelqu'un d'incirconcis parmi ceux dont la participation au service du temple invalide ce dernier. La Gemara là-bas, la page 22b, s'enquiert de la source de cette loi. Rafrizda répond là-bas que la loi relative à un tel Kohen n'est pas mentionnée dans le Pentateuch, mais plutôt dans le livre des prophètes. Tout simplement, nous dit Rashi. Donc c'est là-bas, en fait, dans la Gemara, c'est Rashi qui nous le rapporte. Hein. Donc Rashi ajoute accessoirement que la disqualification concerne au fait quelqu'un aussi qui n'est pas circoncis indépendamment de sa volonté. C'est-à-dire que pour une raison ou une autre, il n'a pas été, quoi. Par exemple, parce que ses frères sont morts à la suite de leur circoncision, donc dans un tel cas, on ne lui a pas permis de faire la circoncision de peur que lui aussi, ça le mette en danger. Ceci s'accorde bien avec le point de vue de Rashi, ailleurs, dans Yevamot, 70a, etc. Donc, à de nombreuses reprises dans le Talmud, les paroles des prophètes sont mentionnées par l'expression d'ivrei Kabbalah, donc c'est ce qu'on a expliqué déjà, ça. Alors, donc, les paroles de la Kabbalah, ça veut dire les paroles ici des prophètes,
nous avons appris ces choses-là dans les prophètes, on n'a pas appris d'après Chasreda, donc a priori, Chasreda a dit que ces choses-là, on n'a pas appris de Moïse, mais on l'a appris des prophètes, donc de Ézéchiel évidemment. Alors, quelle loi? Celle qui va être présentée maintenant et qu'on a déjà présentée juste avant, c'est-à-dire le Kohen qui n'est pas circoncis. Alors, Kol ben nechar et aerel lev ve aerel basar lo yavo el migdashi, les chartani est entre parenthèses, ça veut dire que c'est un mot controversé. Alors, le prophète a déclaré, alors où ça? C'est dans Ézéchiel au chapitre 44, verset 9, donc c'est pas très loin du verset qu'on a déjà cité d'ailleurs. Aucun étranger incirconcis de cœur ou incirconcis de chair ne viendra dans mon sanctuaire. Ce verset exclut donc un Kohen qui ne serait pas circoncis de servir dans le temple. Hamikame de ata yecheskel man amara. Tu devrais demander pourtant avant qu'Ézéchiel ne vienne, qui a enseigné la loi à propos d'un Kohen incirconcis? Et la Gemara Gamir là. Tu dois plutôt dire que c'est une tradition qui est reçue, qui date de Moïse au mont Sinaï, mais qui n'a pas été consignée dans le Pentateuque. Ve'ata Yecheskel ve'asmecha akra. Et Ézéchiel est venu et l'a appuyé par un verset, Hachanami, ici aussi, à propos des Kohanim à la longue chevelure, Gemara Gemirla, c'est une tradition reçue par Moshe au mont Sinaï, qui n'a pas été consignée dans le Pentateuque, et donc Ézéchiel a tout simplement transmis une tradition orale. D'accord? Que celui qui rentre dans le temple avec la chevelure longue et qui va faire le service avec les cheveux longs risque une peine de mort du ciel. Ve'ata Yecheskel, ve'asmecha akra. Et Ézéchiel, il est venu et il a appuyé par un verset, qui gemira alacha lemita, et à quel propos la tradition concernant le Kohanim, les cheveux longs, elle a été reçue à propos de la sanction de mort. Donc il a tout simplement rapporté une tradition orale, il l'a appuyé en l'écrivant dans le livre d'Ézéchiel. Le'achule avoda lo gemira. Mais à propos de l'invalidation d'un service du temple avec les cheveux longs, cette tradition n'a jamais été reçue. Alors, c'est marrant parce que moi, quand il a parlé de l'incirconcision d'un Kohen, j'ai pensé à quelque chose. J'ai pensé à l'épisode avec Moshe Rabbeinu et sa femme, Tzipora, où en fait Moshe n'avait toujours pas encore circoncis ses enfants, et il y avait eu alors je me rappelle plus très bien le détail, mais il y avait eu un problème justement qui avait causé le fait qu'il n'avait toujours pas circoncis ses enfants. C'est-à-dire qu'il a laissé traîner la chose. Et du coup, cette allusion, en quelque sorte, avec l'histoire de Moshe et de ses enfants incirconcis, qui fait que quand elle a dû venir, il fallait impérativement qu'elle est circoncise, parce que c'était un problème. Je ne me rappelle plus exactement dans quoi c'était un problème, mais justement, il a fallu régler cette question-là. Et donc, quelque part, il y a une allusion au service de Moshe, qui est celui qui rentrait dans le Saint des Saints, à l'époque. Enfin, il rentrait aussi, a priori, dans la tente d'assignation. Et une difficulté dans la résolution de son service, du fait que les enfants n'étaient pas circoncis. Alors, c'était pas lui qui n'était pas circoncis, mais quand même. Il y a tout de même une sorte de lien, j'ai l'impression. Ben, je ne sais pas. Alors, je pose la question, mais comme c'est pas précis dans ma tête, c'est une question qui ne sert à rien. Alors, on continue. En fait, nous dit ici le commentaire, donc on était en train de dire qu'a priori, aucune tradition n'avait été reçue, si ce n'est une tradition orale, et finalement, Ézéchiel a mis cette tradition orale à propos de la peine de mort et de la chevelure, mais sur ce qui est de l'invalidation d'un sacrifice si tu as les cheveux longs, rien n'a été reçu dessus. Alors en fait, bien que les Kohanim, nous dit le commentaire, que les Kohanim qui ont bu du vin invalident le service qu'ils accomplissent, ce n'est pas le cas des Kohanim aux cheveux longs, comme Ravashi l'a affirmé plus haut. Cette défense de l'affirmation de Ravashi, donc placée entre parenthèses dans le texte imprimé, a été supprimée par le Maharsha. Elle figure toutefois dans... Ah d'accord, c'était entre parenthèses. La fin est entre parenthèses. Bon, alors, toujours pareil. Donc, selon les versions, elle a été supprimée, mais on la retrouve apparemment dans le Tosfot de Sanhedrin, c'est-à-dire que Tosfot a récupéré le texte qui était ici, puisque c'est le même, et il a fini le texte là-bas, dans Sanhedrin, en commentaire. Alors, on continue. Ah bah non, on continue pas, il s'arrête ici? Non. Ah bah oui, il s'arrête ici.
Donc voilà, bah, c'est un dernier argument sur le fait finalement que les sacrifices avec les cheveux longs, bah, ce n'est pas invalidé, que au fond c'est une tradition orale à propos de la peine de mort, et que donc on ne peut pas conclure de manière définitive que la comparaison entre le vin et les cheveux s'étende jusqu'à l'invalidation du sacrifice, puisqu'il n'y a aucune tradition reçue là-dessus, et que s'il y avait eu une tradition reçue, voilà, en fait, l'argumentaire ici, pour conclure, l'argumentaire, c'est de dire que puisqu'il y a eu une tradition depuis Moshe Rabbeinu, qui n'avait pas été compilée dans la Torah et les premiers prophètes, mais qui est arrivée jusqu'à Ézéchiel, puisque la tradition de dire que quand tu as les cheveux longs, il y a une peine de mort qui est encourue, elle a fini par être donnée dans le livre d'Ézéchiel. Théoriquement, si une telle tradition orale avait existé sur l'invalidation des sacrifices, on aurait dû l'apporter aussi, jusque dans le livre d'Ézéchiel, il aurait dû le citer aussi, mais on ne le trouve pas non plus. Donc voilà, il n'y a ni avant et ni pendant, donc il n'y a pas de raison de faire le lien entre les deux finalement. Allez, à la prochaine.